29. Today it's my birthday. I'm 29. Like, look at me, I'm 29. Wow. Je suis en train de quitter la vingtaine et de rentrer dans la trentaine. Ah oui, bien évidemment, n'hésitez pas à me souhaiter un bel anniversaire. Je vous invite à aller en commentaire right now and say Happy birthday girl, joyeux anniversaire, tout ce que vous voulez, non, oh là, j'allais dire Feliz Navidad, mais rien à voir, d'accord? Christmas, it's about Christmas, là c'est mon anniversaire. Chaque chose en son temps, en fait. Ok, bref. Je me suis dit, bah, ça peut être trop sympa pour démarrer cette nouvelle année de recenser 29 choses que j'aurais pu apprendre, que j'ai pu apprendre tout simplement, pardon, durant ces 29 ans. Donc voilà. So let's go for 29 things I learned. Tu ne seras jamais parfait. En fait, tu vois, je pourrais développer, mais c'est un fait. À un moment donné, c'est un fait. Il faut en avoir juste conscience, tout simplement. Mais tu ne seras jamais parfait. Et ça, en fait, je le souligne parce que des fois, on a inconsciemment cette facilité à idéaliser les choses et à vouloir que tout soit parfait, que tout soit bien. Et surtout nous-mêmes, en fait, qu'aux yeux des gens, on soit bien vu. Qu'aux yeux des gens, on sache tout faire. Sauf que non, tu ne seras jamais parfait. Et c'est OK. Et je vous dis ça, mais c'est très fort pour moi parce que moi, justement, je vivais à l'opposé de ça. Pour moi, il fallait que tout le monde m'apprécie, tout le monde m'aime bien. MDR. LOL, XPTDR, PTDR. Wake up! Wake up, Alice, wake up! N'aie pas peur de rater. C'est ok de rater. Tout le monde rate. Même les meilleurs que tu vois aujourd'hui au sommet, là, peu importe, chacun dans leur domaine, ils ont déjà raté au moins une fois. Donc si tu rates aussi, c'est ok. Ne fuis pas la souffrance, elle va venir à toi tôt ou tard. Oui! Ne fuis pas la souffrance, elle va venir à toi tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. À un moment de ta vie, tu vas souffrir. T'auras beau fuir, elle va frapper à ta porte. Et à un moment, franchement, en fait, soit volontaire ou pas, tu vas ouvrir la porte. D'accord? Et elle va rentrer. D'accord? Donc, sois juste prêt mentalement, accepte la chose, mais tout le monde souffre. On passe tous par de la souffrance, peu importe quelle douleur, peu importe la douleur que c'est, peu importe dans quel domaine de notre vie, mais on va tous souffrir, que ce soit professionnellement, dans nos relations, dans nos finances, peu importe, il y a un moment de ta vie où tu vas souffrir. Je vais dire c'est ok, pas parce que c'est quelque chose à accepter, mais c'est ok parce que ça fait partie de la vie. Donc juste, ok, voilà, tu vas souffrir, on va souffrir, je vais souffrir, mais ça dure un temps. La souffrance, c'est pas toute une vie, ça dure un temps. Aie conscience que tu n'es pas irremplaçable ni indispensable. Peut-être que je développerai dans une autre vidéo. Juste retiens ça. Tu n'es ni irremplaçable ni indispensable. Tu n'auras que ce que tu penses pouvoir avoir. Ça aussi, c'est à développer. Mais parce que le but, c'est pas de faire une vidéo de 45 minutes. D'accord? On parle de 29 points. Donc, doucement. Mais sincèrement, retiens ça aussi. De toute façon, en fait, tout ce que je vais te dire, retiens. Et je te dis retiens, mais c'est pour moi. Hein. C'est-à-dire que l'année prochaine, je vais regarder cette vidéo et je vais me dire, Emmanuela, qu'est-ce que dans toutes ces choses que tu as apprises, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques? D'accord? Parce qu'encore une chose, c'est des choses que j'ai apprises. D'accord? Et c'est comme à l'école. À l'école, on apprend quelque chose et après, il y a un test qui vient. Donc là, je cite des choses que j'ai apprises, mais les tests vont venir. Donc ça va venir le moment où il faudra assumer le fait d'avoir raté quelque chose. Il faudra assumer le fait de ne pas pouvoir être la meilleure aux yeux de tout le monde. Tu vois, tout ça. Apprécie chaque saison de ta vie. Je sais qu'il y a des saisons qui sont plus belles, plus appréciables que d'autres, mais même les saisons de doute, même les saisons de peur, d'inconfort, toutes ces choses, eh ben, vis-les. Et je parle des saisons comme ça en termes d'émotions, de ressentis, mais aussi vis ton adolescence pleinement. Purée, vous savez, des fois je suis là, je me pose, je me dis, mais c'était bien le collège, c'était bien le lycée, c'était bien ça. La vie d'adulte, c'est pas facile, on est crevé en fait. Je suis crevée. J'en peux plus. Les gars, la vie d'adulte, c'est un concept. J'en parlerai à ma prochaine conférence. C'est trop, c'est too much. La vie d'adulte, c'est too much, ok? Donc vis chaque saison de ta vie. Profitez de chaque saison de votre vie. Elles ne seront jamais pareilles. Vous ne pourrez pas les vivre avec la même intensité, mais vivez chaque saison de votre vie à fond.
à fond, appréciez chaque moment de votre vie. C'est hyper important. Sois sensible à ce que tu vis. Voilà. Écoute-toi. Écoute-toi, écoute ce que tu ressens. Sois sensible en fait à ce que tu vis parce que ça en dit long sur ton état et ça en dit long sur la suite de ta vie. Donc écoute-toi. Parce qu'il y a des moments qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a des moments où ta peine, c'est pas juste toi qui est en mode oh je souffre. Non, c'est une vraie peine qui est à l'intérieur de toi. Et si tu ne t'écoutes pas, tu vas être superficiel, faire comme si de rien n'était. Mais à un moment donné, ça va vraiment remonter à la surface et tu vas pas comprendre, mais du jour au lendemain, tu vas soit être en dépression, soit péter un câble, soit fuir des choses ou fuir des personnes. Et ça peut plus t'emmener à ta perte que te faire sortir de là où tu es justement. Donc écoute-toi, sois sensible à ce que tu vis. Ne sois pas pressé. C'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a des choses qui prennent du temps. Surtout quand c'est des choses qui ont une grande valeur, une certaine importance. Ça prend le temps de se bâtir, ça prend le temps de se construire. Donc ne sois pas pressé, peu importe dans quel domaine de ta vie, ne sois pas pressé. C'est bien de vouloir les choses, c'est bien d'avoir une certaine hâte, mais même dans cette hâte-là, ne te presse pas parce que quand tu t'empresses dans quelque chose, tu peux vite rater. Et c'est dommage parce que tu vas recommencer. Et recommencer jusqu'à quand tu perds du temps. Le temps est précieux. Alors apprends à t'organiser, apprends à prioriser les choses et une gestion du temps parce que vraiment, tu vas passer à côté de choses que tu aurais pu faire bien avant et parce que tu les as pas faites, tu as procrastiné, tu as perdu du temps et ben tu te retrouves à faire des choses que tu aurais dû faire bien avant. Mais enfin, vraiment, je vous assure, le temps, je crois ça a presque la même valeur que l'argent. N'accorde pas du temps à n'importe qui ou à n'importe quoi. La distraction, c'est sympa, on a tous besoin un peu d'être là et voilà, sans réfléchir ou faire des choses. Mais ça passe après, ça passe vraiment après. Accorde ton temps à des choses, consacre ton temps à des choses qui en valent la peine. C'est hyper important. Gère bien ton temps. Vraiment, gère bien ton temps. Ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Écoute et mets en pratique les instructions que les gens te donnent. Je dis les gens, mais je parle par exemple de tes parents, ton grand frère, ta grande sœur, ton mentor. Ça peut être une personne qui a déjà la vie que tu as envie de vivre et donc qui est en capacité de te donner des instructions, de t'enseigner des choses. Ça peut être tes professeurs, ça peut être ton manager, enfin peu importe, mais les gens qui sont plus loin que toi, écoute et mets en pratique leurs instructions. Ça va te faire gagner du temps et ça va te permettre d'arriver là où tu veux arriver tout simplement. Vraiment. Mais écoute, c'est précieux. Ces conseils-là sont très très précieux. Si tu n'écoutes pas à l'instant même, tu pourras regretter. Et n'en veux pas aux personnes qui t'auront beaucoup donné de conseils et que tu n'auras pas appliqué et qui vont pas te lâcher, mais ils vont pas mettre leur énergie chez toi parce que t'as pas su les écouter. Il y en a qui restent, il y en a qui sont là et ils lâchent pas et ils sont toujours derrière toi et jusqu'à ce que. Mais n'en veux pas à des personnes qui se détachent parce que c'est aussi ta part, c'est aussi ton rôle de savoir écouter ce qu'on te dit parce que c'est de l'amour que les gens te témoignent quand ils te donnent des instructions et des conseils. Parce que des fois c'est dur à entendre, des fois c'est dur à appliquer, mais c'est tellement pour ton bien. En fait, si tu appliques ça, mais tu vas tellement réussir, peu importe dans quel domaine, mais tu vas tellement réussir et ça va être un soulagement pour la suite de ta vie. Donc franchement, écoute les conseils et mets-les en pratique, c'est très important. N'agis pas selon ce que tu ressens, voilà. Et ça vraiment, ça me parle à vraiment moi, mais vraiment, vraiment. N'agis pas selon ce que tu ressens. Des fois, il faut s'écouter, il faut prendre en considération nos émotions, nos sentiments. Mais des fois, tes émotions vont te conduire à faire des choses que tu vas regretter par la suite. Et ça, c'est réel, c'est véridique. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Des fois, tu vas prendre des décisions à cause de ce que tu es en train de ressentir, à cause de comment tu te sens. Mais sur le moment, tu seras peut-être soulagé. Mais crois-moi, après, tu vas te dire mince, j'aurais pas dû faire ça. N'agis pas selon ce que tu ressens parce que des fois, ce que tu ressens peut t'emmener à ta perte et à des regrets. Procrastiner va te rendre pauvre. Il est trop pauvre. Investis en toi, investis. Voilà. Que ce soit en termes d'études, en termes de formation, peu importe, vraiment, investis chez toi.
Investis chez toi parce que tout ce que tu vas miser sur toi-même, et ben demain tu en verras les résultats. Donc investis chez toi. Si tu as une passion, tu as des choses que tu as quelque chose que tu aimes à fond, mais vraiment, et tu te dis oh purée, je pourrais faire ça, je me vois faire ça, etc. Et ben investis chez toi. Forme-toi par rapport à cette chose. Moi par exemple, là en ce moment, j'apprends sur le journalisme. Je paye une école pour ça. J'essaie de consacrer du temps pour ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de réellement faire un jour. Donc, j'aurais pu le faire avant, et ça, voilà, ça revient à d'autres points que j'avais dit. Mais aujourd'hui, voilà, on est là aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire un jour dans ma vie. Et donc, j'investis dans ça. J'aurais pu juste me contenter d'aller sur YouTube et voir des vidéos. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, parce que des fois, bah, ça vaut pas forcément la peine de mettre de l'argent dans quelque chose. Mais quand tu as les moyens et que tu as la possibilité, et ben, ce que tu as à payer, tu le payes. Donc, ça peut être des études, ça peut être des formations, ça peut être un coach, peu importe, mais investis chez toi parce que tu en verras les résultats, tu es ton meilleur investissement. Alors, prends des choses qui vont contribuer à ce que tu deviennes cette meilleure version de toi et demain tu seras content, tu seras fier de dire voilà, mais j'en suis là parce que j'ai investi chez moi, j'en suis là parce que je me suis donné les moyens d'arriver là. Travaille bien pour les autres. Ok, pour l'instant, peut-être que tu n'as pas d'activité, ou tu n'es pas en train d'exercer ta profession ou ce que tu aimerais faire dans la vie. Et ben, ce que tu as pour l'instant, fais bien. Moi, pour donner mon exemple, aujourd'hui j'ai un CDI et je sers à l'église. Et ben, j'ai tout intérêt à bien travailler pour les autres parce que demain, moi qui ai pour projet d'entreprendre, si demain je suis amenée à travailler avec des gens, et ben, j'ose espérer que les gens seront beaucoup investis pour que j'ai des beaux résultats. Mais en fait, la vie, vous savez, c'est ce que tu sèmes, tu récoltes, tout simplement. C'est un principe. Donc, tu vas pas t'amuser, toi, à négliger le travail des autres, ok? Et pour que toi, demain, tu vas te dire, ah, mais moi, on fait pas ça pour moi. MDR, ma belle étoile, réveille-toi ton rêve. Tu fais pas bien chez les autres, pourquoi on ferait bien chez toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste de la générosité, en fait, tout simplement. Et de l'amour. Cultive-toi. Va dans des musées, dans des expos. Lis, écoute des podcasts. Va vers des gens qui sont allés plus loin que toi. Instruis-toi. Tout ce qui peut t'emmener, tout ce qui peut t'apporter du savoir, et ben mange, renseigne-toi, sois curieux, mais cultive-toi, c'est hyper important. Peu importe dans quelle sphère tu vas te trouver dans la vie, peu importe dans quel domaine tu vas être, cultive-toi, c'est très important. Parce qu'une conversation peut t'amener tellement loin, mais vraiment tellement loin. Tu sais, tu peux rencontrer des gens et à cause de la conversation que vous allez avoir, tu peux aller tellement loin, mais vraiment. Donc ne sois pas une personne vide, sois une personne qui est cultivée. Je ne te dis pas de tout connaître dans la vie, parce que c'est pas mon cas et je ne connaîtrai pas tout dans la vie, désolée, je ne m'appelle pas Salomène. Voilà. Mais au moins, ne serait-ce que le minimum en fait. Des choses qui concernent tout le monde, en fait de la culture, tout simplement. Ça peut être des dates clés, ça peut être des choses historiques, ça peut être des choses qui concernent ton pays, ta ville, ça peut être des choses qui concernent, je sais pas moi, ta foi, ça peut être, peu importe ton domaine d'activité, c'est ta passion, mais renseigne-toi. Renseigne-toi, même en politique. Moi, je suis pas une spécialiste, je connais pas la politique, c'est pas quelque chose qui... Mais de plus en plus, je me dis, purée, mais en fait, c'est hyper important de s'intéresser à la politique parce que ça me concerne en fait. N'aie pas peur de dire non aux gens. Vraiment, ça, je parle à Emmanuela. N'aie pas peur de dire non. Des fois, il faut savoir dire non. Et c'est ok. Même si tu passes pour la méchante, c'est pas grave. Des fois, c'est cool d'être la méchante de l'histoire. Non, sérieusement. Dis non. Apprends à dire non. Mais quand tu dis oui, c'est oui. Mais quand tu dis non aussi, c'est non. Et c'est ok, t'as le droit de dire non. Là, je vais enchaîner les 3 points. Mange correctement. Fais du sport. Fais-toi plaisir. Dans la vingtaine, faut pas négliger sa santé parce qu'après, ça se répercute sur sur l'avenir, en fait, sur plus tard. Je vous assure, si vous observez bien, les riches ne mangent pas comme les pauvres. Je vous assure que même le style de vie, en termes d'alimentation et de sport, notre hygiène de vie en dit long sur nous. Donc, si tu aspires à un certain lifestyle, je t'invite à manger correctement et à faire du sport et à te faire plaisir. Mange à des moments bien précis et essaie de varier ton alimentation. Ne mange pas toujours la même chose. Diversifie les plats, les saveurs, même manger, c'est de la richesse. Apprends à être vulnérable. Bien sûr, pas avec n'importe qui, mais apprends à être vulnérable. Aimer
vaut plus qu'être gentil. Tout le monde peut être gentil. Mais aimer, c'est un autre niveau. D'accord? Parce que tu peux être gentil, mais sans aimer les gens. En fait, quand tu aimes, tu as un niveau de considération qui te pousse à faire une action spéciale pour la personne en face. Aimer vaut bien plus qu'être gentil. Parce que être gentil aussi, ça peut des fois signifier être superficiel. Ouais. Mais bon, la vidéo va prendre une autre tournure. Mais voilà, des fois, être gentil, ça cache un peu de superficialité. Ok? Mais aimer les gens, c'est bien plus profond que ça. Mais pareil, vous me découvrez, on se découvre. On aura le temps de discuter de toutes ces choses sur le long terme, d'accord? Reste branché, ma belle étoile. Assume et valorise ce qui te met en valeur. Et ça, j'aime trop. Franchement, j'aime trop parce que, vous savez, personnellement, depuis que je suis... Enfin, depuis que j'ai conscience, en tout cas, parce que je peux dire depuis que je suis née, mais en tout cas, depuis que je vis, eh ben, on m'a souvent complimenté, on a souvent apprécié beaucoup de choses chez moi. Mais tu sais, il y avait... Des fois, c'était pas une fausse humilité, des fois, c'est vraiment parce que, bah, tu sais, j'étais un peu... j'avais pas confiance en moi, je manquais d'assurance, donc on te dit quelque chose, tu peux le savoir, mais t'es en mode ah merci, et puis t'as un semblant de. Tu te caches, ou tu. Mais en fait, if I'm beautiful, yes I am! Des fois, je me pose, je me dis, mais ma belle, il faut que t'arrêtes ton cinéma! Et c'est un exemple que je donne, mais pour d'autres choses. Et si ma chérie, tu es belle, mais tu es belle en fait, et exploite ça, assume ça, assume toutes les choses qui te valorisent, assume toutes les choses qui te valorisent. Des gens pourront dire, ah mais purée, mais j'aime trop ta taille, j'aime trop comment tu t'habilles, j'aime trop comment tu te coiffes, j'aime trop ta façon de t'exprimer, j'aime trop ce que tu fais, j'aime avoir des conversations avec toi, franchement je trouve que tu es une personne qui est comme ci, qui est comme ça. Toutes ces choses qui te définissent et ces choses positives qui te définissent, eh ben, valorise-les et n'aie pas honte de ça. Parce que c'est ce qui te représente, c'est ce que tu es et c'est ce que les gens apprécient chez toi. Alors développe ces choses. Parce que des fois, ça peut être juste du potentiel ou ça peut être des choses dont tu n'es pas conscient toi-même, ou tu n'assumes pas, ou tu as honte de ça, ou pour toi, c'est quelque chose de banal. Ben non, en fait, ce n'est pas banal. Assume ce que tu es. Assume ce que tu es. Assume ce que tu as et valorise-le. Valorise ça. Ne néglige pas ce que tu as parce que c'est précieux. Et si Dieu t'a donné ça, c'est pour un but, c'est pour une raison. Donc valorise ça en fait. Mets ça en avant. That's a period. Derrière un non se cache un oui. Des fois, on va te refuser des choses, mais dis-toi qu'un non, et ben, juste derrière, il y a un oui. Petit exemple tout bête. Il y a quelques années de ça, j'étais très jeune, je sortais de mon BTS, donc j'avais peut-être 20 ans, un truc comme ça. J'avais postulé chez H&M pour une alternance, je n'ai pas été prise et pourtant je vous assure que je voulais vraiment cette alternance. Genre, je rêvais de travailler pour H&M. Je me disais que fallait que j'ai mon poste chez H&M et tout. C'était vraiment un rêve. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment. J'ai été refusée. J'avais fait les étapes et tout, mais finalement j'ai pas été sélectionnée et ça 2 fois d'affilée. Et ben l'année qui a suivi, j'ai travaillé pour Chanel. J'ai eu mon alternance avec la maison Chanel. Vous imaginez H&M, Chanel. H&M, Chanel. Vous voyez un peu le... Donc derrière un nom qui peut être douloureux, qui peut être... Tu peux dire non mais je voulais ça à tout prix. Mais la chose qui est derrière là, elle est big, d'accord? Elle est bien plus importante que ce que toi tu prévoyais. Donc t'inquiète pas. Les noms, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon derrière. Il faut juste y croire. Dans la vingtaine, tu te construis. Donc n'aie pas peur d'oser, d'expérimenter, d'essayer. Parce que tu te construis. Donc fais plein de choses. Dans la vingtaine, c'est le moment où on fait plein de choses. Donc ne te restreins pas, ne te limite pas. Ose, fais des choses, sois audacieux. Mais teste, découvre des choses. Je suis un multipotentiel. Ouais, ça c'est very personal. Mais je suis multipotentiel et ça c'est trop cool parce que c'est quelque chose dont j'ai conscience aujourd'hui. Et au début c'était un peu compliqué parce que tu te dis, ah mais tu commences quelque chose mais tu finis pas, tu comprends pas pourquoi. Sur le moment, bah t'es juste, t'es là, t'es un peu éparpillé partout. Après tu te poses et tu te dis, mais en fait,
C'est juste que tu aimes beaucoup de choses et c'est normal. Parce que des fois, tu te dis, mais c'est pas normal de ne pas savoir achever les choses. Et je dis pas que c'est normal. Mais sur le moment, tu comprends pas parce que un jour, tu es là, l'autre jour, tu es là-bas, l'autre jour, tu es là-bas, etc. Mais en fait, tout ça, c'est juste que tu es multipotentiel et tu es concerné par plein de choses. Tu as du potentiel dans plein de domaines. Tu as certaines capacités. Mais c'est des choses que soit tu dois prioriser, savoir quand les faire, comment les faire, ou accorder plus d'importance à une autre, etc. Mais avec le temps, tu sauras en fait gérer toutes ces choses. Mais ça s'apprend. Voilà, that's the point. Ça s'apprend. Mais je suis multipotentielle. Et ça, c'est cool en fait. Voyage seul au moins une fois dans ta vie. Si tu me découvres, sache que j'ai fait pas mal de vlogs. Enfin, j'ai voyagé pas mal de fois. J'ai fait quelques vlogs, mais je me rends compte que j'ai pas assez pris le temps de vous faire vivre réellement le voyage. Mais bon, je voyagerai encore et encore, donc j'aurai le temps de mieux faire mes vlogs. Mais ça fait 2 ans où je prends le temps d'aller dans des pays toute seule et c'est juste trop bien en fait. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie. Voyager seule, c'est trop bien. Donc je t'invite à le faire aussi parce qu'il y a plein de bénéfices à cela. Gère-moi ça. Le flows, les tals, les pesos, les dollars. Tu me gères ça en fait. Reste concentré. D'accord? Parce que toute l'épargne que tu n'as pas pu faire là pendant une vingtaine d'années, voilà. Aujourd'hui, tu as 30 ans. T'as fait un rond, c'est pas normal. Je dis pas que j'ai pas un rond. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas le cas. Mais je pense que j'aurais pu épargner bien plus que ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, gère tes finances. Après, ça aussi, c'est un point qui a développé. Ça peut être le sujet d'une vidéo entière. Mais bon, je vais pas m'étaler sur ça. Mais en tout cas, une chose que j'ai appris, c'est que c'est très important de savoir gérer ses finances. Le plus important, c'est de connaître son couloir et d'y courir. Il y a des gens que tu vas admirer, tu vas te dire, oh, leur vie, elle est trop bien, etc. Mais ce n'est pas toi. Et ça ne sera jamais toi. Il y a des gens qui font telle ou telle profession, mais ce n'est pas toi et ça ne sera jamais la tienne. Et c'est ok, parce que toi, tu as été créé pour un but et tu as été créé pour exercer, pratiquer dans un domaine, dans plusieurs, mais en tout cas, qui sont propres à toi, à ta vie, à ton destin, à ce que tu es amené à faire dans l'avenir. Donc, ne regarde pas à gauche, à droite. Dans ton couloir, tu es dedans, tu y restes et tu fonces tout droit. Ce qui se passe à gauche, à droite, ça ne te concerne pas. C'est pas ton problème. Toi, c'est ta course. Mène ta course et va jusqu'au bout. Ça aussi, je le développerai, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore. Et c'est parti pour, en fait. Là, cette nouvelle année, je vais vraiment être dans ma course à moi. Et je vais la courir à fond, en fait, à fond. Alors voilà les 29 choses que j'ai apprises. Il y en a que je n'ai pas développées, que je n'ai pas pris le temps de développer parce que je voulais pas m'étaler dans cette vidéo et je voulais vraiment en fait prendre le temps d'en parler prochainement parce que le but c'est ça aussi, c'est de pouvoir sur cette chaîne YouTube tout simplement grandir ensemble. Et d'ailleurs ça en vient à la nouvelle parce que oui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je compte commencer, et même pas je compte, mais je commence une série de vlogs appelée 30 is coming. Donc les 30 ans sont en chemin et en fait j'ai envie de vivre ça avec vous. J'ai envie d'être intentionnelle, j'ai envie d'être alignée à qui je suis maintenant depuis toutes ces années. J'ai envie de confirmer des valeurs qui me sont propres, des choses vraiment qui me représentent. Et dans cette série de vlogs, j'ai envie de vous partager toute cette nouvelle aventure parce que je rentre vraiment dans une nouvelle décennie. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. Je vais tout simplement filmer la vie d'une femme qui entre dans la trentaine, qui se construit, qui apprend, qui tombe, qui se relève, qui rêve, qui essaie des choses, qui se découvre, etc. Et en fait tout simplement qui avance parce que oui, le but c'est d'avancer, peu importe le temps que ça prendra, mais tant qu'on avance, c'est good. Donc voilà, je vais documenter tout ça chaque semaine. Je vous partagerai un peu ma vie et comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je vais développer et en fait ça sera dans des vidéos où spontanément je pourrais vous parler, soit comme ça face cam, ou en fait selon la thématique de la semaine que j'aurai vécue, je reviendrai sur un point où... Enfin bref, j'essaierai d'être la plus spontanée possible, avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de transparence, d'authenticité. En fait, juste vivre la vie que j'ai envie de vivre en fait. Et parce que il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast et ce podcast disait que... attendez parce que je l'ai noté. Comment je veux que ma vie soit. Alors, la belle vie que j'imagine, comment faire pour la vivre. C'est ça en fait. Et en fait, c'est ce que je veux vivre avec vous. Donc tout ce que je visualise, tout ce que je projette
j'ambitionne et j'ai envie de vivre. En fait, tout ce qui va définir ma belle vie, tout ce qui est dans ma tête et je me dis, quand je serai à ce niveau-là, waouh, ce sera vraiment trop bien, je serai hyper heureuse. Et ben je vais tout mettre en place pour accéder à cette vie-là. Parce qu'elle n'est pas si loin que ça, hein. Elle est proche, elle est là, mais il y a des choses à faire pour y arriver. Et on va y arriver ensemble, tout simplement. Donc si tu te sens concerné par cela, si tu as envie tout simplement de voir ce voyage, tu es la bienvenue vraiment dans cette vie de cette jeune femme qui entre dans la trentaine, ok, et c'est avec grand plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, et puis si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous parce que je vous réserve de très belles choses, des choses qui vont premièrement me faire plaisir, mais j'espère vous feront plaisir aussi. En tout cas, ce sera un plaisir pour vous de regarder. Donc voilà, encore merci pour vos vœux d'anniversaire. Je suis très contente, vraiment. Cette journée, elle est top et je la vis au max parce que ça arrive qu'une fois dans l'année, son anniversaire, donc il faut en profiter. Et voilà, plein de bisous, que Dieu vous bénisse et love you guys. See you next week. Bye.